Et après le fort de Douaumont, voici le fort de Vaux. Alors, il est plus petit, mais son histoire me paraît plus terrifiante. Parce que pendant un moment, il se prenait des obus du fort de Douaumont, bien plus gros, tenu par les Allemands. Et pourtant, les Français ont tenu. Ou pour être exact, ce n'est pas pour cette raison qu'ils se sont rendus. En effet, le fort de Vaux fut un refuge pour beaucoup de soldats français, sauf que pendant le siège, c'est 600 hommes présents à l'intérieur pour un fort dimensionné pour 280 hommes, 5 WC et surtout une réserve d'eau vide à cause aussi d'une fissure dans la cuve. Alors, une légende dit que les soldats en étaient à lécher les murs pour boire l'humidité, mais c'est complètement faux. Par contre, le fait que certains buvaient leur propre urine, ça c'est vrai. Voyant la situation critique arriver, le commandant Rénal envoie son dernier pigeon, le fameux pigeon vaillant, qu'on devrait appeler Vaillante car c'est une femelle qui, malgré les blessures, réussit à transmettre son message à la citadelle de Verdun, là où elle est née. Et oui, car c'est comme ça que ça fonctionne les pigeons voyageurs. On utilise leur instinct de homing, ou de retour au bercail en français, qui consiste à retourner là où ils sont nés, ce qui implique qu'on faisait éclore des œufs à la citadelle de Verdun. Et ouais, l'oiseau mourut quelques heures plus tard et fut décoré pour son acte héroïque qui permit de donner au fort de Vaux l'ordre de se rendre. Mentionner que les soldats français furent très bien traités par les Allemands car ils avaient un grand respect pour ces combattants. D'ailleurs, sachant que le commandant Rénal aurait un traitement de faveur, ils firent passer le chien d'un soldat pour celui du commandant afin que l'animal ne soit pas tué. Le commandant Rénal étant déjà atteint du paludisme à ce temps-là, il fut transféré en Allemagne puis en Suisse où il tombera amoureux de son infirmière dont ils eurent un enfant. Malheureusement, celle-ci était allemande, ce qui contribua à soupçonner Rénal de sympathiser avec l'ennemi. Heureusement, il ne fut pas condamné, entre autres, il ne parlait même pas allemand, et mourra avant la Seconde Guerre mondiale du paludisme. Pour une dernière anecdote sur le fort, de ce que j'ai compris, lors de la construction, on a retrouvé des traces de civilisation gauloise que vous pouvez retrouver au musée de la Princerie à Verdun. Je l'avais mentionné ce musée dans une autre vidéo, mais j'ai pas eu le temps de le visiter malheureusement. Par contre, j'ai fait la citadelle souterraine et le poste de garde, et ça, je vous le garde pour plus tard. Alors, restez connectés et à très bientôt.